Paris, 1842. Une vieille femme dicte. Elle a 68 ans, elle est seule dans un hospice parisien et elle n'a plus rien. Ce qu'elle raconte, c'est 22 ans de campagne. 3 chevaux tués sous elle, 4 coups de sabre en une seule journée. Elle s'appelle Thérèse Figueur. Vous la connaissez peut-être sous un autre nom, Madame sans gêne. Thérèse Figueur naît dans un village de Bourgogne en 1774. À 9 ans, c'est son oncle qui la recueille. Joseph Viard, officier d'artillerie dans l'armée royale. Il lui apprend à monter à cheval, à tenir un sabre. Elle écrit plus tard « Le démenti étant donné à la nature qui s'était amusée à me créer femme, ma vocation venait de se prononcer. Thérèse Figueur était soldat. Elle a 19 ans. Juillet 1793. La France se déchire. Thérèse combat aux côtés des fédéralistes. Quand les troupes républicaines écrasent leurs colonnes, elle est capturée avec son oncle. Le choix qu'on lui propose est simple. Rejoindre les rangs républicains ou la guillotine. Elle rejoint la Légion des Allobroges, et c'est là que son franc-parler lui vaut son surnom, sans gêne. Pas comme une insulte, comme un titre. Quelques mois plus tard, à Toulon, elle reçoit une balle à la poitrine. Dans la même mêlée, elle se fait punir pour un message porté trop lentement sous le feu. Elle répond à l'officier qui la sanctionne. On dit qu'elle traite le jeune commandant corse de petit moricaud. Il s'appelle Bonaparte, il s'en souviendra. 1794. Le comité de salut public publie un décret. Les femmes ne peuvent plus servir dans l'armée française. Ses officiers signent une pétition. Pas question de se séparer du dragon sans gêne. À cette époque, des dizaines de femmes combattent dans les armées révolutionnaires, mais la plupart se déguisent en hommes, servent sous un faux nom et disparaissent des archives dès qu'elles sont blessées. Thérèse, elle, sert sous son propre nom, à visage découvert, depuis le premier jour. Elle reste. Elle combat en Espagne, en Italie, sur le Rhin, en Helvétie. À la bataille de la Fonderie, elle ramène un général blessé à la tête sous le feu ennemi. Il finira député. Elle refuse d'être nommée caporal pour ses faits d'armes. Ce n'est pas la hiérarchie qu'elle cherche, c'est le mouvement. Piémont, 1799. Les Français reculent en Italie. L'armée du général Championnet affronte les Autrichiens de Mélas dans les plaines du Piémont. Plus de 3000 Français tués ou blessés, des milliers de prisonniers. Dans ce chaos, Thérèse Figueur reçoit 4 coups de sabre. Elle est capturée. Elle s'évade. Elle traverse le camp ennemi en rampant dans l'obscurité, disparaît dans la nuit piémontaise et rejoint les lignes françaises. Paris, 1802. Elle retrouve Bonaparte à leur premier consul. Il l'appelle Monsieur sans gêne. Il lui demande, en souriant, si elle pense toujours qu'il ressemble à un moricaud. Puis il lui propose d'entrer au service de Joséphine au château de Saint-Cloud. Elle accepte. Elle essaie. 10 jours, puis elle repart. En Espagne, la guerre n'a pas de front. Autour de Burgos, elle distribue du pain aux mendiants, soigne des blessés, recueille des chiens errants. Quand le chef guérillero Geronimo Merino la capture, il la confie aux Britanniques plutôt que de la tuer. Elle a sans doute sauvé sa propre vie à coup de générosité. 39 jours de mer, une tempête qui coule 3 navires. Elle arrive en Angleterre, assignée à résidence chez un tailleur dans un village du Hampshire. 5 shillings par jour, un jardinet. De la bière qu'elle trouve vraiment supérieure. Elle attend 1814, la paix, l'abdication. Elle écrit « On nous annonça que nous étions libres » et ajoute qu'elle s'en réjouit tout en le déplorant. Elle rentre. Napoléon est de retour pour les 100 jours. Il la décore personnellement lors d'une revue. Il n'a pas oublié. Puis c'est Waterloo, et c'est vraiment fini. Elle demande à intégrer les Invalides. 22 ans de service, des blessures, des campagnes de l'Espagne à l'Italie. Refusée, en raison de son sexe. En 1818, elle épouse son ami d'enfance. Il meurt 11 ans après. Elle se retrouve seule, sans pension suffisante. En 1842, dans cet hospice, elle dicte « J'ai passé le reste de mes années à lutter contre la pauvreté. » Et puis, en 1893, 32 ans après sa mort, un auteur dramatique nommé Victorien Sardou monte une pièce au vaudeville. Il s'inspire d'elle. Il prend le surnom. Il l'attribue à une autre. La vraie sans gêne aurait probablement trouvé quelque chose de très précis à lui dire.